Bonjour, voici l'épisode numéro 7 en 3 parties. La première va parler de le sport ou le mouvement plaisir ou punition. Ok. La partie 2, est-ce que l'imagination est une fuite ou une force? Oh. Et la partie 3, intuition, un allié ou mystère? Ou un mystère, j'imagine. Commençons par la partie 1. Le sport ou le mouvement, plaisir ou punition? Alors, 3 questions. Première question, parler d'une expérience physique. Sport, danse, marche, yoga, 3 petits points. Ok. Parce que je parle de quand je me suis blessée. Si je veux faire les anecdotes avec les blessures, parce que c'est quand même drôle en vrai. Mais déjà, je vais vous parler un petit peu de ce que je fais en sport. Actuellement, donc depuis à peu près mai-juin, donc ça fait quelques mois maintenant, je vais en salle de sport pendant environ 45 minutes, et ce, 3 fois par semaine. Globalement, c'est toujours le même programme que je fais. Donc je commence par 5 minutes de yoga, et plutôt de type étirement. Je connais pas les positions, mais je pense qu'il y a du salut au soleil, il y a le chien tête en bas, et il y en a d'autres que je ne connais pas. Je crois qu'il y a un mélange de gym et de yoga. Ensuite, je fais 15 minutes de rameur. Donc je mets puissance maximum, donc c'est 10. Et j'y vais pendant 15 minutes. Je prends bien le temps de bien faire les gestes, hein, je bourrine pas. La puissance max est forte, mais pas tant que ça. J'ai déjà fait une salle de sport auparavant où clairement je montais pas à 10. Hein. Je montais à 6, 7. Je crois, je sais plus. Mais voilà. Là, pour le coup, tout le monde met à 10 quasiment parce que vraiment, c'est pas dingue. Je crois que c'est... Le poids, ça doit être un système avec de l'air, je crois. Hein. Ça tourne, un ventilateur qui tourne. Alors que la salle de sport précédente que j'ai faite, c'était avec un ventilateur, pareil, une roue, quoi, mais qui tournait dans de l'eau. Il y avait à moitié de l'eau. Et là, c'était déjà plus compliqué. Donc voilà. Et ensuite, je passe à, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une machine qui fait escalier, qui crée des marches et qui les enlève au fur et à mesure. Donc en gros, je fais 15 minutes de ça aussi, puissance 1, donc vitesse 1. C'est équivalent à monter environ 420 marches en 15 minutes. Donc je prends mon temps, je reste bien droite, et je m'agrippe quasiment pas. Enfin, le coach avait l'air de... Je crois qu'il m'a dit que le mieux, ce serait vraiment de pas s'accrocher pour rester bien droit. Et pas être affalé sur la machine. Et ensuite, je passe aux machines vraiment pour muscler le haut du corps. Donc je fais un peu de poulie haute. Je fais 24 gestes, donc 12 x 2. Donc 2 séries de 12 gestes, voilà. Je crois que je suis sur du 15 kilos. Ensuite, du papillon, de face et de dos. Là, je suis à 10 kilos par contre. Donc pareil, 12 x 2 de face et 12 x 2 de dos. Et après, c'est abductor et adductor. 20 kilos. De même, 12 x 2 et 12 x 2. Et ensuite, la douche. Donc voilà, ça c'est actuellement mon rythme. Tranquillement, le but c'est pas de me muscler vraiment, c'est plus de m'entretenir et de me faire bouger, j'aime bien. Mais, par le passé, donc j'ai testé d'autres machines, tapis de course que je déteste, bref. Et donc du coup, dans la salle de sport précédente, sport que j'ai vraiment commencé il y a peut-être 3-4 ans maximum, on va dire en 2022. Non, c'était avant le Covid. J'ai commencé avant le Covid, donc en 2020 en fait. Pendant ces 3 ans, parce qu'en 2024 je me suis arrêtée pendant 1 an, donc pendant ces 3 années, et coup sur coup, j'ai réussi à me faire mal 3 fois de suite. J'ai eu quoi la première fois? La cheville, le dos et les doigts. Ouais. Je crois que la première fois, je me suis faite mal au dos, au lombaire. Je me suis littéralement déchiré le lombaire. En fait, mon souci, c'est que donc je faisais mes machines depuis un bon moment, pas de problème. Je faisais un circuit.
Et je ne sais pas comment, mais à un moment donné, j'ai commencé une nouvelle machine où il fallait vraiment tourner de droite à gauche au niveau du buste, garder j'étais assise en fait, et je tournais uniquement le haut du corps avec des poids. Que j'aimais beaucoup, ça me faisait du bien au dos. Et en fait, à un moment donné, je sentais dans mon lombaire une sorte de petite pointe. Et je me suis dit, ah, tiens, après le sport, hein. Et je me suis dit, ah là là, tiens, ça doit être comme si c'était une sorte de petit nerf coincé, il fallait que je décoince. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, la séance d'après, j'y suis retournée et j'ai fait un peu plus encore, tu vois. J'y suis allée plus comme une bourrine, histoire de bien décoincer le nerf, je sais pas ce qui va dans ma tête. Et là, par contre, là, j'ai vraiment senti dès le lendemain, ou je sais plus quand exactement, ce que ça date maintenant, mais vraiment une douleur et bloqué un peu, et j'ai fait oulala, et j'ai dû m'allonger pendant, je crois, 2 semaines, j'étais allongée sur le dos, je pouvais quasiment pas me lever, sinon je me sentais pas bien du tout, allongée sur le dos et surtout sur le côté. Et en fait, j'avais des douleurs mais atroces. Je restais éveillée la nuit. Des fois, j'allais aux toilettes, donc, et je m'allongeais par terre tellement j'avais mal. En fait, je m'allongeais sur le carrelage et je restais 2 heures. En fait, j'avais des moments de douleur qui me lançaient. Voilà, c'est ça me revient. Le matin, je me suis réveillée un peu avant que les gens aillent au travail. On était en été. Il faisait pas encore, le soleil commençait à se lever. J'étais seule dans ma chambre, dans le lit, parce que je dormais pas avec mon ex à l'époque. Et une douleur au point où en fait tu te bloques, tu dis je ne bouge pas, je respire juste et j'attends que ça passe. Je ne peux rien faire d'autre en fait, je ne peux rien faire d'autre. Et je respirais, j'étais concentrée sur la douleur et en même temps sur tous les bruits des gens qui allaient au travail, l'immeuble d'en face qui s'allumait, les fenêtres qui s'ouvraient, les volets qui s'ouvraient, pardon, ce genre de choses. Et c'était très bizarre, j'avais cette sensation de mais en fait je pourrais mourir et la vie continuerait. Oui, Mégane. Mais et pourquoi tu pensais ça alors que juste tu t'es fait mal au lombaire, mais peu importe. Et j'en étais à ce point-là. Après, ça s'est un petit peu calmé, donc j'ai pu respirer, mais je savais que c'était toujours là. Je ne savais pas ce que j'avais. Je n'avais pas compris du tout que c'était dû au sport. Du coup, je suis restée allongée sur le dos cette fois-ci sur le lit de mon ex, du coup, pour être dans la même chambre que lui, au cas où s'il y a un problème, voilà. Donc lui, il jouait, bref, etc., aux jeux vidéo. Et à un moment donné, mon père passe parce que je crois qu'il y avait 2-3 nuits où je dormais pas en fait. Je ne dormais pas tellement j'avais mal. Et mon père passe et me dit mais ça va. Alors j'étais en slip, hein, en slip, en slip débardeur sur le lit. Il me dit mais qu'est-ce qui se passe? Je m'étais pas lavée depuis bien trop longtemps déjà. Et il me dit mais ça va et tout parce que du coup je pense que mon ex a dû dire bon je vais appeler ton père ou je vais lui dire va appeler papa parce que je ne sais pas genre j'ai des grosses douleurs ça passe pas et je me demande s'il faut pas que j'aille voir quelqu'un quoi. Et vu que mon père s'y connaît quand même pas mal, puis je lui fais confiance là-dessus, donc bref. Et donc il vient, puis il me dit ah, puis je lui dis un petit peu la douleur que j'explique et tout, puis il me fait ah putain ok, et il me dit à tous les coups t'as dû te faire très mal au lombaire. Il savait pas si je m'étais vraiment déchirée ou pas, mais je sais plus, il a dû me dire je pense que tu t'es déchiré le lombaire, tu peux rester sur le dos, tu te mets sur le côté, il a dû me dire si ça passe pas au bout de tant de temps, on va voir quelqu'un et tout, mais globalement, il m'a dit mais prends un Doliprane en fait, genre un Dafalgan, ouais, il m'a dit mais prends un Dafalgan, genre si c'est des grosses douleurs, c'est très bien, ça peut t'aider à passer la douleur, au moins la nuit quoi. Puis je le regarde en mode oh, je prends pas de Dafalgan en temps normal, je sais pas pourquoi, je prends très peu de médicaments et je ne prends pas de Dafalgan. Voilà, même quand j'ai des grosses migraines, j'encaisse. J'encaisse. Et puis il me regarde et me dit bah oui, me prends un bon gros là, ou même 2, je crois dans la journée ou 3, je sais plus c'est quoi le max. Puis il me dit voilà, pour au moins encaisser, pouvoir dormir quoi. Et du coup je le fais. Et vraiment c'était libérateur, genre j'en prends un en me disant bah oui j'avoue je suis un peu con et tout en étant un petit peu suspicieuse tu vois. Et vraiment la douleur qui s'efface, qui s'efface littéralement, en tout cas le temps de la prise du médicament et la nuit. Donc la nuit je peux dormir et vraiment, j'ai envie de dire alléluia quoi. Ça m'a tellement fait du bien. Et tout en faisant attention évidemment. Et c'est parti au bout d'une semaine ou 2. Et après il m'a dit il faut que tu marches aussi, il faut que tu reprennes la marche. C'est ça qui va te décoincer, pas le décoincer le dos en l'occurrence, mais qui va te guérir aussi. Peut paraître contre-intuitif, mais le fait de marcher va te faire du bien au dos. Alors doucement, tranquillement, quand tu te sens prête. Mais voilà, donc je n'étais même arrivée au point de dormir, je crois que je dormais sur mon petit matelas, posé à même le sol, dans la cuisine, pour pas déranger mon ex, parce que quand je dormais avec lui, du coup, je me levais souvent, j'avais mal, donc lui, en plus il a un sommeil léger, il a un sommeil léger,
Et donc du coup, et pour s'endormir, c'était calvaire. Enfin, c'était un calvaire pour lui. Donc ouais, j'avais fini par dormir dans la cuisine. Hein. Beaucoup de place, donc il y avait pas de problème. Hein. Voilà. Et quand ça avait commencé à passer, j'étais trop contente. Et après la petite douche, tranquillement, voilà. Donc voilà pour la première blessure qui a duré bien longtemps, donc l'anecdote en tout cas. La deuxième, c'était assez peu de temps après où je me suis foulé la cheville en faisant du tapis de marche, mais pendant, je crois, une demi-heure de marche, voire 45 minutes, à un rythme assez élevé et surtout avec des montées. Donc en gros, le tapis se levait et descendait en fonction du programme que j'avais mis. Donc pareil, je me suis foulé la cheville et pendant... Ça, alors, c'est un peu compliqué. Je me suis reposée, c'est passé et j'ai pas vraiment guéri le truc. Ce qui fait que pendant un an et demi, peut-être 2 ans presque, ouais. Des fois, j'avais à nouveau mal à la cheville et au point où je me dis mais il faut vraiment que j'arrête de marcher avec en fait. Et donc du coup, j'essayais de quasiment pas marcher sur ma cheville gauche du coup, via ma cheville gauche, pendant des fois 2-3 jours. Et je me dis mais c'est pas possible, je vais pas vivre comme ça jusqu'à la fin de mes jours où des fois la douleur va revenir. Donc jusqu'au jour où j'ai vu un kiné pour une autre raison, donc je vais expliquer après. Et j'en ai profité, je lui ai expliqué, bah voilà, je vous dis aussi pour ma cheville, ceci, cela. Puis elle m'a dit, bah oui, en fait, il faut du coup la faire travailler, il faut la guérir aussi, et elle m'a montré des exercices où en gros tu te soulèves, enfin, tu te mets à pied à plat, pardon, elle m'a tout écrit sur un petit papier, c'était trop bien. C'était une stagiaire, je crois, en plus. C'est une stagiaire, c'était pas ma kiné ma vraie kiné. Elle m'a dit, voilà, tu soulèves sur la pointe des pieds, tu redescends, tac, 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 tu tiens à quelque chose ou non. Pareil, tu lèves cette fois-ci les doigts de pied, tu les redescends, pardon, pareil 10 fois à peu près, et tu tournes, je crois qu'il y a un exercice où tu tournes tes pieds de gauche à droite, tout en gardant ton talon posé au sol. Enfin, il y a des trucs comme ça. Elle m'a dit, tu le fais vraiment une fois par jour, minimum, je crois que c'est une fois par jour. Donc 3 petits exos, 4 petits exos qui durent littéralement 2 minutes chrono, histoire de remuscler la cheville. Et elle m'a dit, tu verras, si t'as mal, tu t'arrêtes. Elle m'a dit, tu verras, ça va passer. Et effectivement, c'est passé. Allez, maintenant, je n'y pense plus du tout. Et je n'ai plus mal, voilà. Donc, extraordinaire. Et donc, la troisième blessure que j'ai eue, qui était bien plus grave encore, comme quoi mon corps me disait, il y a des vrais problèmes. Enfin, là, clairement, c'était alarme, 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 et je l'ai pas écouté du tout. Je me suis fait mal au doigt. Très mal au doigt. Globalement, j'ai voulu faire un peu on va dire TLDR, j'ai voulu faire la kéké devant des petits jeunes en salle de sport. J'avais peu confiance en moi et j'avais honte de porter des haltères aussi légères, voilà. Et donc je suis passée aux haltères, alors que j'utilise quasiment pas d'haltères, mais je sais pas, avec mon ex qui m'avait dit ouais les haltères tu verras c'est quand même pas mal, parce que lui il aime bien ça tu vois. Et je l'ai écouté et je me suis forcée alors que c'est con parce que j'étais en mode mais non en fait moi je m'en fous je veux y aller tranquillement et je me suis laissée envahir, influencer mais c'est pas de sa faute parce que lui il était dans son truc, il a inspiré et puis moi j'ai fait bah ok j'avoue alors que en fait j'avais pas envie. Et donc du coup je lui ai demandé vas-y comment tu fais avec les haltères blablabla et je suis passée aux haltères 5 kilos alors que j'étais à 2,5. Et en fait je tenais mal l'haltère, littéralement. Les exos en gros j'étais sur un banc, enfin j'étais debout avec ma paume gauche sur le banc, donc j'étais un peu penchée en avant, et avec l'haltère en fait on soulève, voilà, on a le bras bien tendu, puis on soulève l'haltère, on la redescend, etc. Et sauf que l'haltère, au lieu de prendre bien comme il faut, avoir une belle poigne, c'était censé un peu bander le muscle, sentir le muscle, tu vois, qu'est-ce que je fais? Moi je laisse l'haltère reposer sur mes doigts. Et je fais ça une fois à droite, une fois à gauche, 2 fois à droite, 2 fois à gauche. C'est pour ça que je suis passée à l'haltère 5 kilos, parce que je me disais 2,5, bizarrement, ça me fait pas mal aux muscles. Bah oui, en fait, c'est tes doigts qui prennent tout le poids là. Et ce qui fait que peu de temps après, je crois au bout d'une semaine à faire ça, déjà j'avais mon petit doigt de la main droite qui gonflait un peu, qui était rouge, il y avait des petites fourmis dedans. Et je trouvais ça bizarre, mais je me suis dit, bah je sais pas, c'est peut-être dû à mon alimentation, au sel, je comprends pas, bref. Bon. Et donc je continue jusqu'au jour où vraiment là c'est tous mes doigts qui gonflent, qui se sont mis à gonfler, à rougir, à brûler aussi un peu, et surtout à fourmiller. Mais principalement le pire c'était vraiment le petit doigt droit, puis l'annulaire, puis le majeur, etc. Et la main gauche aussi, un peu moins mais aussi. Et là j'ai fait oulalalala, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai commencé à arrêter de bouger mes doigts, déjà parce qu'ils ont gonflé donc c'est compliqué, c'était tendu. Ils ont enflé. Et ça ne dégonflait pas.
En plus, mes doigts étaient froids parce qu'on chauffait pas beaucoup l'appartement, puis c'était arrivé en hiver. Je ne comprenais pas que ça venait du sport. Pour moi, ça venait d'autre chose. Mais j'ai arrêté le sport parce que, effectivement, de toute façon, je pouvais rien faire d'autre. Et mes doigts n'ont pas dégonflé. Donc, au bout de 2-3 semaines, je suis allée voir une infirmière qui était en pharmacie. Et je lui explique vite fait, elle a du mal à comprendre, mais elle me dit, mais vous, au sport, comment ça, vous avez récupéré mal un ballon et vous vous êtes tordu le doigt, tu vois, vers l'arrière. Je fais, ah non, c'est vraiment les haltères et tout. Puis elle me regarde bizarrement, elle me dit d'accord. Et en gros, elle me donne une crème pour les inflammations, je crois. Un truc assez connu. Arnigel, je crois. Enfin, une crème, du coup, pas une crème, mais un gel. Et elle me donne surtout une attelle en métal, et pour mon petit doigt, qui était le plus impacté. Les autres doigts, je crois, qui étaient encore en mode, c'est compliqué, mais ça va, je sais pas trop comment j'ai fait ça, bref. Donc du coup, je mets l'attelle, sauf que mon petit doigt, enfin l'attelle est quand même lourde, mon petit doigt, il apprécie du coup pas trop non plus. Il se dit, tiens, c'est une haltère juste pour moi, là. Et je sens que je force quand même sur le muscle, enfin, c'est trop bizarre, mais je garde l'attelle en me disant, faut surtout pas, parce que j'avais tellement mal, c'était tellement sensible qu'il fallait vraiment pas que je plie le doigt ou que quoi que ce soit touche mon petit doigt, tu vois. Donc je préférais avoir l'attelle qui protégeait du coup le doigt avec la mousse et tout. Le soir, je sais pas comment on dit, straftais mes doigts 2 par 2 pour éviter de les plier dans la nuit et de me faire mal aussi. Au début, c'était que la main droite, puis j'ai fait la main gauche, parce que à ce moment-là, mes doigts allaient un petit peu mieux, surtout la main gauche. Et je me suis dit, c'est bon. Et en fait, j'ai découvert que j'avais les cheveux ondulés à ce moment-là, et que du coup, il y avait un système de crunch qu'on peut faire avec les doigts. Donc on prend nos cheveux, on les remonte en fermant les paumes de main sur les cheveux, en faisant des points, en gros, en serrant un peu les points pour que les cheveux se mettent dans une allure un peu bouclée, ondulée. Bref, j'ai fait ça en découvrant une routine à la con, et oui, j'ai les cheveux ondulés du coup, trop bien. Mais c'était pas le moment pour moi de faire ce geste-là. Et j'ai senti dans mon petit doigt gauche, qu'elle est un peu mieux mais qui était quand même impactée, une sorte de déchirure. J'ai fait, oh non. Et là, paf, direct, il gonfle et tout, et là c'est toute ma paume, pareil, tous mes doigts gauches qui gonflent, enfin bref. Et donc ça a duré 1 an où je ne suis pas allée voir de kiné ni de médecin, en me disant, faut que j'arrête de bouger mes doigts, ça ira mieux, et pendant littéralement 1 an, j'étais un Playmobil. Donc ça veut dire que je pouvais bouger mes pouces allaient très bien, et tous les autres doigts étaient tendus, gonflés, rouges, et il fourmillait dès que ça allait pas bien. Des fois, il fourmillait, il gonflait, et il y avait des fourmis dedans. Surtout le petit doigt droit. Et pour la faire courte, donc, au bout d'1 an, j'ai dit, vas-y, il faut que j'aille voir quelqu'un. Ma mère, qui depuis longtemps m'avait dit, mais va voir quelqu'un, putain. Et même ma famille, tu vois, j'ai fait non. Parce que j'avais peur, tout simplement. Et du coup, au bout d'1 an, je suis allée voir un kiné, un médecin déjà. Alors, pas qu'un médecin. Un médecin, 2 médecins, 3 médecins. Un kiné qui m'a dit, oula, je sais pas trop, vérifier avec votre médecin à nouveau. J'ai fait plein d'examens. On a même cru que j'avais Ehlers-Danlos, je sais plus. Parce qu'il trouvait ça bizarre que j'étais à ce point flexible. Donc en fait, je suis juste... c'est quoi le terme? J'ai oublié le terme. Je suis très flexible, je sais plus c'est quoi le terme. En gros, quand je tends mes doigts, et en fait mes doigts naturellement se retournent légèrement vers l'extérieur. Voilà. Il y a un terme que je disais souvent et que j'ai oublié. Bref, et donc du coup le médecin m'a dit, c'est bizarre ça, peut-être que vous avez l'Ehlers-Danlos. J'ai fait, ah bon? Alors qu'en fait il y a 30% des gens qui ont ça, je crois, ou 20% des Français, bref, peu importe. Enfin, de la flexibilité des doigts, enfin pas que des doigts, d'ailleurs du corps de manière générale. Tout ça pour qu'au final, alors pour le coup j'ai fait plein d'examens, j'ai fait une batterie d'examens même pour le cœur à un moment donné, des radios, plein de trucs. J'ai plus les noms en tête, voilà. J'ai plus du tout les noms de tout ce que j'ai fait, mais j'ai fait plein de choses. Pour qu'à la fin, du coup, un kiné me dise, qu'un médecin me dise, ah oui, c'est facile, j'ai même plus le nom de la maladie qui m'a balancé. En gros, un traumatisme qui fait que vos doigts sont mis à enfler et tout, plus potentiellement le sport. Parce que je faisais pas que du sport aussi à ce moment-là, je me suis mise au scrapbooking à fond, j'utilisais des ciseaux tout le temps, je tricotais aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit. Donc je pense que j'ai littéralement épuisé mes doigts d'un coup, parce qu'avant je faisais pas ça. Et qu'en plus, je mangeais pas très bien. Alors je mangeais bien en termes de qualité, mais je mangeais pas bien en termes de proportion et de quantité. Donc pas assez de viande et surtout pas assez de nourriture tout court. Voilà. Et donc du coup, je pense que tout ça, ça a donné ça. Plus, je sais pas, la médium m'a dit que j'avais 70% de magnétisme notamment du coup dans les mains.
et que ça pouvait aussi impacter aussi, j'ai fait allons-y gaiement, mélangeons tout, voyons voir ce qui sort. Et donc j'ai douillé pendant longtemps avec la kiné qui devait forcer légèrement à replier mes doigts qui étaient littéralement se sont rigidifiés en fait, ne voulaient plus se plier du tout, mais genre vraiment plus. Les index un tout petit peu et le reste quasiment plus. Et elle-même elle disait je ne sais pas jusqu'où on va pouvoir aller en fait. Elle était en mode bon on va y aller, on va avancer jusqu'à ce qu'on puisse plus du tout améliorer les choses, mais elle me dit je ne sais pas, je pense pas que vous allez retrouver toute votre flexibilité, ça c'est sûr, mais par contre je pense qu'on peut vraiment pas mal retrouver de flexibilité des doigts, de votre flexibilité des doigts, pardon. Donc j'étais quasiment au point de pleurer hein, quand elle me pliait les doigts, je crois que je lui disais qu'en gros, en fait je lui disais naturellement, là la douleur, je dirais 9 sur 10, 8, le pire c'était 9 sur 10 à certains moments, alors, heureusement c'était très court et rarement, enfin, j'y allais 3 fois par semaine je crois. Non. 3 fois par semaine? Non, 1 ou 2 fois. 2 fois je crois. Et oui, la douleur pouvait monter à 9, mais c'était rare, souvent c'était plutôt du 7, parce que j'estime être à 7 sur 10. Et sinon, après, on était sur du 3 à 4, et là déjà je soufflais. J'avais mal, hein, mais je soufflais. Je respirais plus à 9. Et d'ailleurs, elle me disait, et je voulais pas montrer non plus ma douleur, donc elle était trop cool d'ailleurs, cette kiné. Et elle m'a dit, à un moment donné, elle me disait, oui, en fait, je ne vous regarde pas, parce que du coup, on discutait un petit peu. Elle dit, je ne vous regarde pas parce qu'elle dit, ça me fait vraiment du mal de vous voir, en fait. Elle dit, je vois bien que vous essayez de contenir, vous dites rien, vous râlez pas et tout. Mais elle était, en plus j'étais en dépression, donc je pense qu'elle devait le sentir aussi, hein, évidemment. Mais elle voyait que j'avais trop de douleur en moi. Évidemment, elle a trop de douleur physique, plus potentiellement elle était pas bien, voilà. Donc vraiment c'était un déchet, j'étais une épave qui arrivait au kiné à chaque fois. Et j'essayais de sourire, de faire mais j'étais vraiment vide. Au début j'étais vraiment vide. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, bon, c'était très très bizarre comme moment. Puis après, c'est de mieux en mieux, puis elle m'avait fait tout exercice avec des balles, des trucs, et puis on discutait de son chien, d'autres trucs, c'était sympa. C'était sympa et ça m'a fait du bien. Et ensuite, je suis allée voir un autre kiné à Nantes, quand j'ai déménagé pendant quelques mois à Nantes. Et là, alors lui, pour le coup, heureusement qu'il est arrivé après, hein, parce que c'était le mec vraiment alors, trop sympa. Trop sympa, papa poule et tout. On a parlé de plein de choses d'ailleurs, m'a bien troll aussi, mais en même temps je sais pas comment dire, c'était pas une belle fusion, mais faut pas déconner, une belle harmonie, une belle, pas une relation, mais je sais pas comment dire, une belle osmose, voilà, je trouve. Et par contre, il y allait comme un bourrin sur mes doigts, parce que bah il était en mode là, ah oui, il vous reste plus grand chose, je vois là, et on se déjà bien plié, il manque plus grand chose, et ce doigt-là, et par contre, du coup, il me faisait fermer le poing, et il passait par-dessus son poing sur le mien, et il forçait en mode allez, j'étais en mode là pour le coup, je m'exprimais déjà beaucoup plus. Et après, c'était à moi de faire des exercices toute seule, de force, en fermant mes doigts sur une gomme. En gros, j'avais une gomme dans la main et je devais fermer le poing, et bref. Bon, je vais pas tout vous expliquer, là j'essaie de faire ça assez rapidement. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est bon, je peux fermer mes 2 petits poings sans aide. Voilà, là je le fais actuellement. Mon poing gauche, c'est comme si j'avais rien. Et mon poing droit, alors c'est très subtil, mais moi je le vois, je pense que ça se voit un tout petit peu. Mon petit doigt et mon annulaire ne se plient pas totalement à fond, ils sont légèrement décalés, voilà. Ils sont, on va dire, ils sont pliés à 95% et pas à 100%, on va dire ça comme ça. Et si je m'aide avec un meuble ou n'importe quoi pour bien les plier comme il faut, ils sont pliés à 100%. Voilà. Ça, c'était inimaginable il y a quelques mois. Enfin, il y a quelques mois. Quelques années même. Voilou. Passons à la question 2. Qu'as-tu ressenti pendant et après? Alors, c'est vrai qu'on est parti à la base sur le sport classique, mais je pense qu'on va continuer sur un peu mes soucis de doigts, dont je reparlerai probablement dans d'autres podcasts, enfin d'autres épisodes, pardon, tellement ça pouvait être long. Donc partons là-dessus. Donc qu'est-ce que j'ai ressenti avant? Non, pendant et après. Pendant, j'ai eu des moments j'ai pas beaucoup pleuré à cause de ça, de mes doigts qui étaient inutilisables en vrai. Avant la dépression, j'entends. Mais j'ai quand même pleuré, je crois, 1 ou 2 fois. Alors c'était pas des gros pleurs, mais quand même, des larmes. Quand je me rendais compte, je persistais, hein, pour le coup, je suis tenace. Mais quand je voyais que même pour prendre un couvercle de casserole, pour soulever le couvercle de la casserole, pour les repas que je faisais,
bah je galérais à soulever le couvercle d'une casserole. Je le prenais comme une pince, mais malgré tout, à un moment donné, je crois que j'ai un peu craqué et j'ai pleuré. Mais sinon, j'étais incroyablement résiliente, même trop, parce que du coup, vu que je me suis dit, mais non, c'est bon, ça va aller, ça va aller, ça va aller, eh bah, je n'ai rien fait. Alors que si j'avais craqué vraiment, si j'avais été désespérée, si je m'étais énervée parce que merde, mes doigts, je peux pas les utiliser, je serais allée voir quelqu'un plus tôt. Donc pour le coup, on peut dire que là, ma résilience, ou en tout cas mon endurance, m'a desservi, je pense. Et après, bah, à chaque fois que je sortais du kiné, alors j'avais vraiment mal, hein, j'appréhendais le kiné, surtout le kiné de Nantes, beaucoup moins la kiné d'Île-de-France. Mais dès que je sortais, j'étais heureuse comme tout, parce que je savais qu'on avançait, puis je sais pas, je commençais vraiment plus à retrouver vraiment goût à la vie, donc très clairement j'étais contente. Aujourd'hui, c'est vrai que j'en parle même plus comme si c'était hop une étape qui passait, mais en vrai c'est quand même quelque chose d'assez important dans ma vie. Ce moment où je me suis fait très mal aux doigts. Et c'est quelque chose que je garde et que je vais garder parce que même quand je ferme les poings là, je sens que j'ai une petite douleur dans ma main droite, dans mes doigts de la main droite. C'est très léger, mais en temps normal on n'a pas ça. Et là je sens que mais c'est beaucoup moins qu'avant, donc c'est possible qu'avec le temps, vraiment, je n'ai plus rien. C'est pas impossible en tout cas. Et enfin, dernière question de la partie 1, y a-t-il un moment où tu t'es sentie incroyablement vivante grâce à ton corps? Bon, on retourne sur quelque chose de plus classique. Incroyablement vivante. Quand je suis très heureuse, j'inspire un peu comme, c'est un peu cliché comme dans les animes, mais j'inspire, j'ai un méga sourire, j'ai des yeux vraiment grands ouverts, et je sens vraiment toute l'énergie qui rentre dans le corps. Donc je dirais ça, ce moment-là, enfin ce genre de moment. Et aussi, étonnamment, quand je fais du rameur, je l'ai déjà dit dans le post précédent, je crois, mais quand je fais du rameur, vu que je me tiens bien droite, que je prends le temps de faire vraiment les gestes et que j'apprécie, j'aime bien faire le rameur, faire du rameur. Bah, du rameur en salle de sport, hein, pour le coup, uniquement. Je me sens, ouais, assez vivante. Et sinon, oui, évidemment, j'ai pas avancé, mais quand je danse plus trop. Mais quand je danse, je me sens vraiment vivante aussi. J'adore danser. Et sauf que je danse de manière un peu trop brutale, ce qui fait que je donne des coups, je fais des gestes rapides. Enfin, j'aime bien faire des gestes assez rapides et qui s'arrêtent d'un coup. J'écoute en gros de la K-pop. Pas que, mais quand je danse, c'est sur de la K-pop. Et donc du coup, en fait, je me rends compte que je fais du mal à mon corps. Comme quand par exemple, pour donner un exemple, c'est comme quand vous jouez au basket ou au tennis, je pense aussi. Ouais. Et que du coup vous courez et vous devez vous arrêter par à-coup pour rattraper la balle ou ce genre de choses. Vous voyez ce genre de geste où vous sentez que vous défoncez vos articulations ou certains endroits de votre corps. Bah en gros je fais ça mais en dansant parce que j'adore, tu sais, il y a des moments où c'est des percussions et tu fais pam pam pam, t'as pas envie de faire des gestes lents et doux quoi. Et là je me dis bon Mégane, on se calme, donc je fais des fois une ou deux chansons et je m'arrête déjà parce que mon endurance est limitée. Et ensuite, et parce qu'en plus je respire pas bien, mon but c'est pas de danser longtemps, c'est juste de m'éclater, donc j'ai tendance à limite chanter en même temps, pas assez bien respirer, juste faire des gestes comme ça, et j'arrive pas à tenir plus d'une ou deux chansons. Mais ouais, là je me sens incroyablement vivante quand je danse. Chose que je fais beaucoup aussi devant mon écran, mais uniquement avec le haut du corps du coup. Voilà, passons à la partie 2. Est-ce que l'imagination est une fuite ou une force? Alors là, il y a 4 questions. Quand tu imagines, est-ce que tu pars loin du réel ou est-ce que tu crées du possible? Ouf. Alors, plus jeune, donc adolescente surtout, je partais très loin du réel. Aujourd'hui, je suis plus dans le possible, mais je pars en vrai loin aussi du réel, mais finalement c'est plutôt du possible. Comment expliquer? Comment expliquer simplement? Adolescente, j'adorais écouter des chansons et partir loin, loin, loin dans mon imagination, surtout avec une bonne base de jeux vidéo. Donc par exemple, le nombre de fois où j'ai écouté Evanescence, l'album Fallen, je crois, avec notamment la chanson Haunted. Et donc le nombre de fois où j'ai écouté cet album
en pensant au personnage donc la vampire dans le jeu Sacred. Enfin, je dis Sacred, mais ça doit être Sacred, je sais pas comment on dit. Je veux dire Sacred. C'est arrivé plein de fois. Le nombre de fois où, dans mon lit, le week-end, je me suis mise à écouter Sum 41, je ne sais plus quel album. Je sais plus lequel. Et où je m'imaginais, parce que j'étais amoureuse du chanteur, qui s'appelle Derek Whibley, je crois, et où j'imaginais le rencontrer, et qu'on finisse ensemble, bref, voilà. Bon, là c'est un peu plus réel. Réel tout en étant irréel, mais voilà. Et voilà, plein de choses. J'imaginais aussi, il y a pas si longtemps, avec je sais plus quelle musique, pouvoir avoir donc avoir le pouvoir de Sadida, donc d'avoir des poupées qui sont vraiment des êtres à part entière, et de pouvoir discuter avec, de pouvoir aider les gens, enfin voilà. Bon. c'est comme ça. Pendant longtemps aussi, bon là ça part un petit peu, mais bon ça me fait penser à ça. Donc j'aimais beaucoup Pokémon quand j'étais petite, en école primaire. Et contrairement à beaucoup de gens qui aiment, je sais pas moi, Pikachu ou Salamèche, bon déjà entre les 3 starters, c'est Bulbizarre que j'aimais. Donc déjà de base, la meuf un peu chiante, voilà. Pourquoi Bulbizarre, je ne sais pas. En plus il veut pas évoluer, c'est vrai. Bah justement c'est ça qui me plaisait bien, c'est qu'il avait pas envie d'évoluer, il est en mode non, j'ai envie de rester Bulbizarre. Bah ok, bah pourquoi pas après tout. Et l'autre truc c'est que parmi tous les Pokémon donc de la première génération, hein, j'avais appris par cœur en plus le rap Pokémon de l'époque, que je trouvais extra. J'adorais Grotadmorve. Pendant longtemps j'ai pas compris ce que c'était. Je me suis dit mais oui il est trop bien, c'est un gros amas de type déchet, il est violet, je sais pas, il est tout mou, il a l'air tout drôle, tu vois. Et pendant longtemps je pensais que les Pokémon pouvaient un peu exister, mais je savais qu'ils n'existaient pas, mais je me disais mais plus tard je pourrais avoir un Grotadmorve, genre si je devais choisir j'aurais un Grotadmorve, tu vois. Pas le Tadmorve, vraiment le gros Tadmorve. Et puis un jour, assez rapidement, je me suis rendu compte que jamais je pourrais avoir mon gros Tadmorve en vrai. Et vraiment c'était une forme de désillusion, j'étais vraiment triste. Je pense que même le coup du Père Noël à côté c'était rien. D'ailleurs je me rappelle même pas quand on m'a dit mais le Père Noël, Mégane, c'est pas... J'ai pas de souvenir. Par contre gros Tadmorve, je m'en suis rendu compte toute seule et j'étais dépitée. J'étais vraiment dépitée et triste. De me dire mais jamais je pourrais avoir de Pokémon, les Pokémon n'existent pas quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis imaginé assez rapidement, ça a duré peu de temps. Un meilleur ami imaginaire parce que je me disais après tout pourquoi pas. C'était un elfe, un petit elfe, un elfe de genre de ma taille. Mais un elfe qui avait genre 15 ans, je devais en avoir 12, et il avait les cheveux violets et courts. Je sais pas pourquoi. Voilà. Il ressemblait un peu à mon frère je lui parlais comme si je parlais à mon frère dans ma tête. Donc je pense que je sais pas, il y avait aucune raison que je fasse ça. Je me suis dit tiens pourquoi pas me créer un ami imaginaire. Je l'avais fait vraiment en toute conscience. Et il s'est pas accroché hein, pour le coup. Il a disparu au bout de 1-2 semaines. Hein. J'avais la flemme et je suis passée à autre chose. Sinon, aujourd'hui, ouais, quand je dis que je crée plutôt du possible, c'est que je pars moins pour m'enfuir, par exemple, mais bon, ça je pense que c'est la suite des questions. Je pars beaucoup moins pour m'enfuir. Je pars parce que j'ai envie de partir, donc quand j'écoute une musique, j'aime bien me dire, tiens, à quoi ça me fait penser? Donc là, je vais plutôt travailler mon intuition, je pense, et ma créativité, évidemment. Et vu que je me mets à croire à beaucoup de choses, et que j'ai découvert l'ésotérisme il n'y a pas si longtemps, mais bon, peu importe, en fait, tout ce qui me semblait potentiellement fou et irréel par le passé, aujourd'hui, je me dis, bah, après tout, pourquoi pas? Ce qui fait que quelque part, des guides, des anges, des démons, tout ce que vous voulez, des fées, des trucs comme ça, bah en fait maintenant je le ressens, je le ressens et je communique avec, plus ou moins. Et donc du coup je suis en mode ok, genre d'accord, en fait, on peut partir loin, mais finalement, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et si c'était vrai? Une dinguerie quand même, bah ouais, c'est peut-être vrai du coup. Donc, mais étonnamment, j'en fais moins tout un pataquès. Donc, à l'époque, j'aurais été comme une folle de découvrir tout ça en me disant mais quoi, mais what, mais trop bien, et je veux m'en faire plein d'amis, je veux les créer, je veux les dessiner, je veux en faire plein de trucs. J'ai un peu fait ça, bon après il s'est passé ce qui s'est passé. Et maintenant, je suis plus en mode c'est cool,
j'y vais avec un peu plus de prudence, pas pour ma protection spirituelle. Je crois à ça, mais pas vraiment de la même manière que les gens, on va dire, que la plupart des gens. Mais plus pour ma santé mentale, c'est-à-dire ne pas m'élever trop dans les chakras du haut et oublier les chakras du bas. Donc en gros, j'essaie de rester ancrée. Et donc en fait, naturellement, je suis aussi un peu plus détachée de tout ça. J'adore, j'adore, et c'est pour moi, je me rends compte que c'est le monde que je veux. C'est mon monde, je suis là où je dois être, voilà. Mais vraiment, pas comme une mission qu'on m'a donnée, mais genre c'est tellement bien, en fait. C'est quand on se sent tellement bien à l'endroit qu'on se dit mais c'est ça en fait. Et je considère pas ça comme de la fuite parce que ça m'a jamais autant lié aux gens et fait comprendre les gens. Et j'ai jamais eu autant aussi envie de créer dans la matière et limite de travailler en fait, parce que c'est ça. J'ai jamais eu autant envie de travailler que depuis que je suis dans ce domaine-là. Donc voilà, donc je suis potentiellement détachée ou indifférente visuellement, mais en fait je suis très contente. Je suis juste sereine vis-à-vis de tout ça. Voilou. Deuxième question, est-ce que tu as déjà été sauvé par ton imaginaire? Totalement oui. Enfin, sauver, le terme est quand même vachement fort, mais je pense comme beaucoup de personnes de mon âge ou de ma génération, donc j'ai 33 ans actuellement, adolescente, je me suis littéralement plongée dans les jeux vidéo. Surtout les MMORPG, je pense que ça a été autant un piège qu'un sauvetage. J'adorais, en fait, j'adore les jeux vidéo, et le MMO, je trouve ça dingue. Il y a eu Dofus déjà, qui m'a fait tout drôle à l'époque, mais alors Rappels, ou Rappel Z, en plus c'était au tout début, je crois la découverte de ce monde, je me suis dit mais c'est dingue de dire qu'il y a des gens là. Je me rappelle encore d'une Azura, donc c'est en gros il y a 3 types de races, il y a les Deva, Gaïa et Azura. Donc les Azura c'est un peu, on va dire pas les démons, mais la race un peu sombre. Deva, comme son nom l'indique, plutôt divin, et Gaïa, comme son nom l'indique aussi, c'était vraiment les humains pure souche, la nature quoi. En gros ténèbres, angélique et nature. Et donc en plus on s'était mis en famille. Il y avait mon frère qui nous l'a fait découvrir, moi qui en ai parlé aussi à mon père, et mon père qui s'est dit tiens pourquoi pas. Et donc c'est un jeu coréen à la base. Et au tout début, donc c'était la bêta, on était déjà dessus. Donc moi j'avais pas de PC, donc je jouais sur le PC de mon père et des fois de mon frère. J'étais jeune, hein, j'étais au collège, je crois que j'étais en 4e. Pardon, en 5e. Non, en 4e ou en 3e, je ne sais plus. Et donc, c'était tellement bien parce que je voyais, je sais plus qui jouait, mon père sûrement, pour la première fois de sa vie, jouer à un MMO, donc même à un jeu à la 3e personne, donc il était en mode oh, qu'est-ce que je dois faire et tout. Et il y avait des personnages qui passaient avec des vrais pseudos, avec des noms des gens qui savaient déjà comment jouer très clairement. Et je me rappelle d'une Azura qui s'appelait Valentina, je crois, ou Valentine, qui était dès le début, donc tout le monde voulait rusher un peu, et qui tapait des coques, donc c'était à horizon. Bref, c'était trop bien, je me dis, oh, je vais être comme elle est trop belle, et puis je voyais un autre perso passer, oh, non, je vais être comme elle est trop belle. Puis en gros, j'ai commencé un personnage d'Eva double épée, armure, donc une guerrière d'Eva, parce que j'avais dû voir une jolie armure qui me plaisait. J'ai enfin accédé à la première armure, donc je devais être niveau 20. 20 ? Ouais, niveau 20. Et là, vraiment, j'ai galéré de fou pour atteindre le niveau 20. Et parce qu'en fait, à chaque fois que j'arrivais à tuer un coq, fallait que je m'assieds et que je me régène. J'avais un sort de soin, mais en fait, je prenais trop cher, je prenais beaucoup trop cher. Je comprenais pas pourquoi, je sais pas ce que je faisais, vraiment. Et très vite, mon frère, lui qui avait fait une Gaïa de type mystique, donc une Gaïa Kauna, donc en gros une Gaïa magicienne, qui en gros est un peu une druide, ça veut dire qu'elle peut se soigner, taper, se buffer, c'est un peu un couteau suisse, tu vois. Il m'a dit t'as qu'à tester ça, tu verras, c'est plutôt pas mal, tu peux tout faire, tu peux te soigner en même temps. Et mon père avait fait une Azura assassin, et donc du coup pareil, il galérait à se soigner, et lui il voulait pas refaire un perso, il était en mode non c'est bon, mon Azura, puis il apprécié, tu vois, son Azura, il l'a trouvé joli, il était en mode non j'ai pas envie de recommencer. Moi j'avais déjà ce côté où je pouvais recommencer facilement, ça me dérangeait pas trop, et donc je suis passée sur la Gaïa, la Kauna, et là c'était je suis tombée amoureuse en fait du personnage, du multipotentiel, du fait qu'elle soit spécialisée dans, en gros, le jack of all trades, qu'elle soit spécialisée en rien mais bonne en tout. Et lui, mon frère, était parti sur après autre chose. Il est très vite parti sur un autre perso, je sais plus lequel en vrai. Je crois qu'il est parti sur Deva, puis à nouveau Gaïa, bref. Et non, vraiment, j'ai
adoré la mystique, donc la Kahuna, et ensuite je vais passer Android. Voilà, je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais ça m'a vraiment sauvée dans le sens où oui, j'avais quelques potes à l'école, mais j'aimais tellement les jeux vidéo et je trouvais ça un peu fatigant de devoir sortir avec des amis, faire le tour de la petite ville où j'étais, faire les magasins, c'est cool, mais refaire encore les mêmes magasins, ressortir au même endroit, dépenser de l'argent dans de la nourriture alors que j'ai pas envie. Bof quoi. Pour moi, c'était vraiment, quand je vais à l'école, j'adorais parler des notes, des cours, des jeux vidéo, même si on jouait pas aux mêmes jeux vidéo. Alors, une pote qui jouait à Dofus, et une autre qui n'avait pas de PC, donc elle pouvait pas jouer. Donc à la seconde pote, je parlais un petit peu des Sims, parce que du coup ça pouvait un petit peu lui parler, la simulation de vie et tout, donc elle trouvait ça dingue qu'on puisse faire ça dans les Sims 2 à l'époque. Et mais sinon, parler de... Je sais même pas de quoi parler les collégiens de mon collège, du coup. Un petit peu de manga. Et sinon, je sais pas, je pense qu'ils parlaient des histoires à droite à gauche, de la télé, de ce qu'il y avait à la télé, et moi j'étais en mode bah j'en ai rien à foutre en fait. Donc vraiment j'étais dans mon jeu vidéo et je me suis fait des amis, une communauté de malades, j'ai adoré les MMO et aujourd'hui encore j'adore ça. Mais j'ai arrêté de Tesso et maintenant j'attends un petit peu tranquillement Ashes of Creation. On verra bien. On verra bien. J'ai plus l'envie de m'investir dans un MMO parce que j'ai envie de jouer à d'autres jeux, des jeux solo, voilà. Mais très clairement, je pense que ça va me suivre jusqu'à la fin de mes jours en les MMO, très clairement. Et j'ai d'ailleurs j'ai fait quasiment toutes mes rencontres romantiques aussi sur les mémos. Je me suis plus qu'éloignée du sujet. Troisième question. À quel moment ton imagination t'a déjà piégé? Ah bah y a pas longtemps. Durant la crise spirituelle / épisode psychotique, je sais pas pour le coup là si on peut vraiment parler de crise spirituelle pour ça spécifiquement, mais j'ai cru à des choses. En gros, je parle par télépathie avec les gens, voilà. Et j'ai cru que ces voix étaient vraies. Puis j'ai cru que ces voix étaient fausses. Et après je me suis dit bah non, ces voix sont finalement vraies en fait. Déjà parce que ça serait trop long à expliquer, mais en gros un des arguments à vérifier évidemment. Mais un des arguments c'est que au-delà de tout le côté spirituel avec les chakras, le couronne, le troisième œil, qui peut en fait, on se rend compte que pourquoi pas la télépathie en fait, hein, vraiment. Mais en gros un argument qui m'avait fait assez sourire à l'époque et qui m'a un petit peu fait du bien, bon c'était avant la dépression malheureusement mais quand même, c'est quand je suis allée voir la psychanalyse de rêve, donc c'est vraiment une psychanalyste, hein, et qu'elle m'a dit, bon comme ça vous avez des voix, blablabla, il y en a combien? Donc je lui dis le nombre de voix, elle était un peu étonnée qu'il y en ait autant déjà, je lui avais dit 8 à l'époque. Et je lui dis un petit peu les caractères, le nom que je leur ai donné, les personnes, etc., etc. Elle m'a dit d'accord, et elle me dit mais est-ce qu'elles sont méchantes du coup avec vous? Je fais bah non justement elles sont pas méchantes. Pourquoi elles seraient méchantes? J'ai eu 2-3 moments où j'ai senti qu'elles étaient un peu méchantes, j'avoue. J'ai senti aussi des cris, des fois on me gueule un peu dessus, mais à certains moments, mais c'est comme si c'était un cercle vicieux en fait. Est-ce que c'était vraiment des cris d'eux ou est-ce que c'était moi qui m'étais dans cette... Enfin en fait, c'était bizarre, mais je fais globalement à 90% du temps, enfin 90% du temps, enfin même 95, elles sont grave gentilles. C'est comme des gens, vraiment. Et en fait, ça l'a tilté, elle me dit mais c'est bizarre parce que normalement c'est plutôt commun elles sont censées être un peu méchantes et vous faire des choses que vous voulez pas. Et en gros, comme si c'était en gros votre voix qui vous culpabilisait, qui vous disait que vous étiez une merde, voilà, ce genre de choses. Et j'ai fait ah non pas du tout. Et quand je lui parlais un peu de ça, du coup ça l'a un peu perturbée. Et vu qu'elle avait aussi un pas dans la spiritualité, donc elle c'était vraiment tout ce qui est Bouddha, bouddhisme à fond, hein, pas trop de trucs un peu bizarres, c'était vraiment juste le bouddhisme classique, comme il faut. Elle s'est dit bon, ok, bah c'est pas grave, on part du principe que vous avez eu un souci, d'accord, et elle m'a prescrit un médicament alors que c'est moi qui ai demandé parce qu'elle était en mode vous êtes sûr que vous en voulez, parce que normalement elle fait pas trop ça, elle aimait pas trop ce genre de méthode. Et je fais bah ouais, et du coup je l'ai pris, voilà. Et du coup, tout ça pour dire que mon imagination m'a piégée à 2 reprises. Déjà parce que je me suis trop emportée avec ses voix, ce qui fait que j'ai imaginé des choses qui étaient fausses, et en plus avec une confiance en soi qui était délétère. Là pour le coup je me suis créé des voix aussi, ou en tout cas je me suis créé des dialogues qui étaient faux. Je ne savais plus ce qu'était le vrai du faux. Donc oui. Et ensuite, le retour, c'est que je me suis... Alors c'est pas vraiment l'imagination, mais je me suis convaincue ensuite que tout était faux. Alors que non.
je me suis convaincue que tout était faux alors que je ne voulais pas de ça, je voulais pas me convaincre de ça. Mais je m'étais persuadée que c'était mieux ainsi parce que je me suis rendu compte d'un coup de tout ce que j'avais fait et que c'était une excuse suffisante pour dire ok, tout est faux, tout est faux, tout est faux. Donc c'est là où du coup j'ai eu la dépression en me disant où j'ai coupé tout lien en fait. Donc là c'était plus une forme d'illusion, oui, dans le sens que si je me dis que tout est faux, je vais être plus heureuse. Bah non, Megan, non, clairement pas. Parce qu'en fait c'est pas ce que tu veux au fond de toi. Donc voilà, donc oui, mon imagination m'a déjà piégée. Bon, c'est très particulier, hein. Mais sinon, globalement, non, elle me piège pas plus que ça. Parce que soit maintenant j'ai du recul, et heureusement qu'il m'est arrivé ça, pour avoir du recul vis-à-vis de tout ce qui m'arrive, parce que très clairement, sinon je pourrais retomber littéralement dedans. En fait, c'est juste que je suis moins intense qu'avant, j'arrive à canaliser mon intensité. Ce n'est que ça, finalement. Mais par le passé, adolescente, non, je pense pas avoir eu de problème. Déjà, certes, comme ça, mais aussi en termes d'imagination, oui, on peut dire que ça m'a un petit peu piégée dans le sens où je me suis un petit peu reclus, je me suis mise en retrait, j'ai pas eu beaucoup d'amis, et en plus je déménageais souvent, donc ça n'aidait pas. Par contre, j'ai mûri très vite mentalement, jusqu'à, on va dire, 18-19 ans, et après, ça s'est stagné, donc les autres m'ont rattrapé, entre guillemets, hein. C'est en tout cas ce qu'on m'a dit. On m'a clairement dit que j'avais le fameux tu es très mature pour ton âge, mais ce n'était pas un pointeur. Non, c'était vraiment, on m'a souvent sorti ça comme quoi, bah j'avais... En fait, quand je parlais très peu, mais quand je parlais, on disait, ah oui, quand même. Non. Enfin, quand je parlais. Quand je donnais des, je sais pas, de la philosophie, je sais pas, quand je parlais de philosophie, je sais pas trop de ce que je faisais en vrai, mais il y avait un gars, oui, du coup, dit comme ça peut paraître bizarre, mais c'était un gars sur Ion, qui s'appelait l'épicurien, ou juste épicurien, qui était trop gentil, qui était genre vraiment l'homme, en fait, c'était un épicurien, c'était vraiment un mec libre. Et non, au cas où, hein, il était absolument pas intéressé par moi, très clairement, parce que sinon il aurait proposé des trucs qu'il ne l'a jamais fait. Et en fait, on discutait, je voyais un peu comme un oncle, je pense, et comme un bon ami. Et du coup, on avait déjà, je crois qu'on jouait déjà à l'époque à Rappels ensemble. Et après, on est passé sur Ion, je suis passée sur Ion avec plusieurs personnes, et il faisait partie, alors pas de ce cercle, mais bref, on s'est retrouvés là-bas. Je crois par hasard, peut-être. Et il m'avait dit, je sais plus quelle était la phrase exacte, mais en gros, je m'étais plainte, je devais avoir 17 ans ou 16 ans, et je m'étais plainte un petit peu du fait que j'ai tendance à sourire facilement, déjà à l'époque, et que dans les transports en commun, j'avais l'impression un petit peu de peut-être pas avoir le droit de sourire parce que les gens faisaient un peu la tête. Et il m'expliquait qu'en gros, je me rappelle plus de la phrase, c'est dommage, mais elle m'avait marqué. Mais il est un peu poète, et que mon sourire ne devait pas être un affront à leur quotidien. Je sais, il y avait plus de termes poétiques, croyez-moi. C'était une phrase simple et belle, et j'ai fait waouh, merci. Puis après, on a parlé un peu d'autres choses. Il était cool. L'épicurien. Passons. Quatrième question. Quelle est la différence entre rêver et délirer pour toi? Enfin, une question faite pour moi. Rêver, c'est y croire, mais se dire que même si c'est faux, c'est pas grave. Délirer, c'est y croire, forcer les choses, potentiellement forcer les autres aussi à y croire aussi. C'est ça en fait. En fait, pour moi, quand tu commences à délirer, alors ça doit être très large, mais délirer, c'est commencer à forcer les autres à y croire, dire si, c'est vrai, je te jure, c'est vrai, machin. Là, tu commences à délirer. Dans le sens où ce n'est plus juste un simple rêve qui est agréable. Rêver, ça te porte, ça te transporte et ça te pousse à avancer. Mais de manière sereine et douce, pas de manière comme si t'étais affamé et que t'avais un manque en toi. Délirer, c'est vouloir que ça soit réel absolument, vouloir être sauvé par ça, vouloir convaincre les autres pour se persuader qu'on n'est pas folle. Et c'est courir après le truc pour le manger, pour l'ingurgiter, pour se dire c'est bon, pour le serrer contre soi, dire c'est bon, c'est là, c'est bien là, c'est là, tu vois. Voilà. C'est deux choses très différentes. Et globalement, on sent si tu sais que tu vas pas mourir, que ta vie ne va pas s'effondrer, si ce en quoi tu crois est faux, ou finalement n'est pas aussi vrai que ce que tu pensais, ou est différent de ce que tu pensais, tu vois, voilà. Alors, c'est ok. Mais si en fait, c'est simple, c'est le stress. C'est simple, en fait, si t'as une tension en toi et que t'es pas serein vis-à-vis de tes croyances,
et que quand on dit que ce que tu crois c'est faux, c'est un peu différent, mais que tu tout de suite que ça t'affecte énormément, que tu t'énerves ou que ça te blesse énormément, c'est que ta croyance est peut-être trop importante pour toi. C'est très important, hein, pour moi, enfin pour moi la foi, parce que du coup c'est une foi, la foi en une puissance supérieure, l'univers, ce que vous souhaitez. Pour moi c'est vraiment important, mais c'est pas c'est pas vital. Si ça l'est, mais c'est comment dire, donner du sens aux choses, c'est salvateur. Ça peut débloquer beaucoup de choses, ça peut alléger beaucoup d'autres problèmes que vous avez dans la vie. Mais il faut pas que ce soit une porte de sortie à vos problèmes. Enfin, pardon, faut pas que ce soit le tapis qui vous servira à recouvrir tous vos problèmes. Voilà. Croyez en ce que vous souhaitez croire. Comme je vais me répéter, mais c'est vraiment ça. Si ça vous fait du bien de croire en telle ou telle chose, allez-y. Si vous êtes un petit peu perturbé, mais que ça vous rend suspicieux, en vrai, allez-y, testez. Si ça vous énerve d'un coup, que ça vous dégoûte, essayez de comprendre pourquoi, allez-y. Si vous en fichez en mode oui, bon, que ce soit ça ou ça, en vrai, je m'en fous un peu, je l'avoue, moi, c'est autre chose qui m'intéresse, en fait, très bien, n'y allez pas, vous avez déjà la bonne réponse. Pour vous. En fait, tant que vous avez des réactions qui sont un petit peu hors normes ou un peu étranges, qui sont pas du juste je m'en fiche ou ouais, pourquoi pas, en vrai, voilà. Si c'est une réaction différente de ça, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Dans la croyance qui vous déplaît ou qui vous plaît, voilà. Il y a un truc, vous êtes censé être plutôt en mode tranquille, genre, ah, c'est cool, c'est sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup, je m'amuse, hein. Ou alors, ouais, bon, j'aime pas trop, c'est pas mon délire, mais pourquoi pas. Voilà, vous êtes censé être comme ça, vous savez, c'est un peu une forme de maîtrise, de sérénité face à ça. Voilà. Moi, c'est mon avis, en tout cas. Voilà. Passons à la partie 3. Intuition, 2 points, allié ou mystère. Il y a 3 questions. Quand tu écoutes ton intuition, comment ça se manifeste? Oula. Ce qui me saoule, c'est le terme intuition. En fait, j'ai galéré pendant longtemps. J'avais du mal à comprendre. Je pensais que ça venait du chakra couronne. Puis après, je me dis, mais non, on me dit c'est aussi le chakra 3e œil. Mais du coup, intuition, pour moi, c'est spirituel, c'est pas trop mental, donc je comprends pas, blablabla. Est-ce que c'est de l'instinct? Je m'étais renseignée, j'ai tout oublié. Donc pour moi, il y a 2 formes d'intuition, on va dire. Il y a l'intuition un peu logique, mathématique, aussi un peu ressentie, mais pour moi, c'est le 3e œil, le côté mental. Et il y a l'intuition qui est beaucoup plus violette, donc chakra couronne, qui est beaucoup plus et après tout, pourquoi pas, tu vois, et qui t'emmène loin, un peu comme si tu naviguais dans une forme de nébuleuse un peu violette. Qui t'emmène loin, comment dire, loin dans un délire, voilà. En gros, tu lâches les barrières. Peut-être que c'est peut-être que c'est la même intuition finalement, mais c'est juste une question de est-ce que tu lâches les barrières ou pas, est-ce que tu lâches le contrôle ou pas. Et pour moi, l'intuition bleue, on va dire, c'est l'intuition un peu presque psychologique. C'est quand tu te dis, tiens, je pense que lui, il est comme ci, comme ça. Je pense que elle, en vrai, son problème, c'est ça. Parce qu'en fait, tu fais travailler un peu ta logique derrière, ton raisonnement, tes connaissances, mélangé à une forme d'intuition, tu sais pas trop d'où ça vient, mais c'est ok. Alors que pour moi, l'intuition violette, c'est vraiment, c'est marrant, lui, il me fait penser je sais pas, à une sirène, ou alors, c'est marrant, elle me fait penser à, je ressens le côté bélier, le signe astrologique, par exemple. Alors certes, parce que intuition bleue, parce que je sens qu'elle est bourrine, elle dit telle chose, elle a le feu en elle, elle aime l'action, ok. Et intuition violette, parce que je sais pas, elle me fait penser, je vois comme du feu autour d'elle, du rouge, je ressens une forme de chaleur et en même temps de force, comme une sorte de roche qui avance, mais de manière brûlante et dure, tu vois, voilà. Pour moi, c'est 2 choses différentes, mais en même temps, c'est la même chose. C'est juste 2 manières différentes, peut-être, d'accéder à la même source. Il y en a un qui va passer par tes connaissances, ton raisonnement, ta psychologie et ton ressenti, qui est appuyé avec ton ressenti, et l'autre qui va passer par du pur, ah là, faut que tu lâches le contrôle et les barrières, parce que si tu te rends bien compte que si tu sors ça à quelqu'un, il va te prendre pour une folle, potentiellement. Effectivement, mais quand tu lâches le truc, tu te rends compte que finalement, c'est peut-être pas faux. Et c'est comme ça, c'est avec l'intuition violette, personnellement, que j'arrive à lire les cartes, à faire de la cartomancie.
que je fais même d'autres choses d'ailleurs, qu'avec des musiques, j'arrive à sentir les messages, je me laisse aller, et je pensais que c'était de la pure imagination, mais en fait, pas spécialement. C'est une forme de créativité, imagination, intuition. Et la bleuté, c'est que j'appelle bleuté, c'est plus, comme je l'ai dit, analyse, mathématique, réflexion, compréhension. Et en même temps, j'ose dire le truc, même si après tout, j'ai pas non plus des arguments de fou furieux, tu vois. À l'époque, j'avais dit quoi? Vert, bleu, blanc. Blanc, c'était une évidence, donc âme, une évidence qui vient à toi. Vert, c'était pour défricher. Donc c'était la première phase, donc c'était en gros l'imagination, t'imaginais plein de trucs à droite à gauche, juste pour le fun. Hein. Bleu, tu relis des points, grâce à ce que t'as défriché, tu relis des points à droite à gauche, pour essayer de comprendre, d'analyser, et en fait d'un point de vue logique, bah oui, ça et ça, donc en fait ça donne ça, effectivement. Et ouais, et le blanc, c'était purement des points... Je comprends pas trop comment... Je l'ai en tête là, mais en vrai j'ai la flemme d'expliquer, donc tant pis. Je passe à la question 2. Peux-tu raconter un moment où ton intuition t'a vraiment aidé ou surprise? Je pourrais raconter des anciennes expériences, mais est-ce que c'était vrai? J'arrive pas trop à savoir. Enfin, je pense que oui, mais... On va dire récemment, tiens, cette nuit. Donc de lundi à mardi. Cette nuit... Donc comme d'hab, c'est quand je somnole qu'il y en a un max. Il y avait... je parlais de Spicy parce que ça me fait rire. Il y avait... alors déjà, avant cette nuit, donc c'est la nuit dernière, donc de dimanche à lundi, j'ai eu une présence... J'ai fait un rêve. Un cauchemar même. Je considère ça comme un cauchemar. Maintenant, j'arrive beaucoup plus, depuis que je les analyse, j'arrive beaucoup plus à différencier de manière assez affirmative. Si c'est un rêve classique, si c'est un cauchemar classique, si c'est le rêve et ou le cauchemar d'une autre personne, donc une personne vivante sur Terre, probablement avec un lien télépathique avec qui j'ai, et que j'intègre son rêve à elle, sans le vouloir. J'avoue que je ne sais pas comment je fais. J'intègre son rêve et en fait, je ressens plus ou moins ses émotions, donc souvent c'est de la peur si c'est un cauchemar et tout, mais je sens que c'est pas mon rêve, tu vois. Voilà. J'arrive aussi à sentir si c'est le rêve, la mémoire d'un défunt qui passe et qui me balance littéralement son, je vais dire son rêve à la gueule, mais en gros le moment où elle est décédée. Donc pareil, je revis à sa place ce qu'elle a vécu, mais avec un mélange de mon cerveau, ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui en fait ce sont des gens de mon entourage, parce que visuellement c'est des gens de mon entourage, mais je sais que ce sont pas censés être des gens de mon entourage, voilà. Je peux aussi changer le cours des choses, si en fait je me défends alors que cette personne-là est morte à ce moment-là, voilà. C'est plus une forme de... comme si on me donnait ce souvenir pour qu'enfin ce défunt puisse passer à autre chose. C'est mon idée, mais j'en sais rien en vrai. Et j'arrive aussi du coup à différencier donc les rêves où c'est vraiment purement des expériences, on va dire spirituelles, mais ce sont vraiment des... des voyages astraux, je ne sais pas comment on appelle ça. Je vole à travers les étoiles, voilà. Et j'arrive dans des endroits qui sont réels, mais qui en même temps ne sont pas là sur la planète Terre. Ou alors peut-être que si, mais sur un autre plan. Ce serait quand même bizarre de partir loin pour revenir ici, mais bon, peut-être que je fais juste des passages de plans, peut-être. Et ça, je me rends compte au réveil, pareil, où je suis sur le lit. Ah putain, c'était ça. Mais je suis pas non plus en mode waouh. Ça m'arrive au début. J'ai gros yeux en mode mais putain, wow, c'est dingue. Et maintenant, enfin, c'est le temps de s'y faire et après c'est bon quoi. Et donc récemment, j'ai fait un cauchemar qui en fait était un message, parce que je reçois maintenant clairement des messages et maintenant j'arrive à les comprendre aussi. J'étais déjà, donc c'est le genre de cauchemar un peu chiant où tu es allongé dans ton lit et c'est vraiment la pièce où tu es. Mais c'est un cauchemar. Donc t'es pas réveillé, mais t'as l'impression d'être un peu réveillé. Donc c'est la vraie vie, tu vois. Déjà ça c'est chiant. Et ensuite j'ai senti une présence. Je te dis ok, pourquoi pas. C'était genre une sorte de mamie, enfin une mamie, un mélange, mais on va dire une mamie. Assez jeune en vrai, j'avoue, je dis mamie, c'est pas du tout une mamie, qui nettoyait les volets donc de ma porte de cuisine, parce que je dors dans ma cuisine, et qui faisait un boucan pas possible, en les ouvrant, comme pour me dire réveille-toi en fait. Je m'étais en mode ok. Ensuite j'ai senti une autre présence, donc dans ma cuisine, donc à côté de mon lit, qui, j'ai entendu littéralement les bruits. Tu vois, il y a des rêves où tu t'entends vraiment les bruits.
Il y a des rêves où t'entends pas trop les bruits. Là, j'ai vraiment entendu les bruits de croquettes qu'on mettait dans des bols pour chats. Il y avait plusieurs chats. J'ai pas de chat. Mais ouais, j'ai pas de croquettes. Mais j'étais en mode, ok, d'accord. Et je commençais à m'énerver. Enfin, j'étais en mode, bon, c'est chiant, en fait. Tu vois, déjà, ça aussi, c'est bizarre. Genre, j'étais en mode, allez, j'ai pas que ça à faire, c'est chiant. Parce que je me suis dit que c'était des défunts. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de défunts qui viennent pour donner des messages ou que sais-je. Et en fait, je me suis dit, vas-y, c'est chiant, encore une présence, voilà. Tout ça en dormant. Et j'ai senti la présence du coup. Et en plus, ça me faisait peur. J'avais peur tout du long parce que je sentais que c'était pas normal. C'était vraiment quelque chose. C'était pas juste un monstre ou un truc comme ça. Non, c'était un vrai truc. Et je crois que j'ai pensé que c'était un défunt. Et vu que je commence à peine à comprendre les défunts, bah j'ai encore très peur d'eux. Et du coup, enfin, j'ai très peur d'eux. Mon inconscient a peur d'eux. Quand je dors, j'ai peur d'eux. Et là, j'ai senti du coup une sorte de oh merde. J'ai pas le oh merde, mais c'était ce genre de choses. Et j'ai entendu des petits pas qui couraient très vite dans l'herbe. Cette fois-ci de l'autre côté de mon lit, donc en fait sur le mur. En mode tac 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 tac. Ils sont partis du côté de ma tête, donc plus loin au niveau de ma tête, en avant. Et là, j'ai eu un pseudo de quelqu'un que je connais qui s'est affiché littéralement devant mes yeux, genre vraiment les X lettres, on va dire, voilà. Et j'étais en mode ok d'accord, quelqu'un que je connais. Et ensuite, j'ai vu cette personne-là, que je n'ai jamais vraiment vue en vrai d'ailleurs, j'ai vu cette personne-là, en gros derrière un PC en train de râler, et il était en mode « Oh, fais chier » et tout. Je suppose que c'est comme ça qu'il est. Enfin, oui, en tout cas, à l'époque où je lui parlais vraiment beaucoup, enfin, je lui parlais beaucoup, on jouait ensemble, on peut dire qu'il pouvait être comme ça, tu vois, ça pourrait être le cas. Et ça lui correspondrait pas mal. Et j'étais en mode ok, et je me suis réveillée à ce moment-là. Alors je pensais que j'étais déjà réveillée, parce que du coup je me suis dit bah non Megan, t'es dans la réalité, mais en fait non, j'étais dans un rêve qui ressemblait à la réalité, donc là je me suis réveillée, et en me réveillant je somnole, hein, parce que j'ai pas ouvert grand les yeux en mode waouh, je me suis dit ok, en fait c'est comme si j'ai reçu en même temps les messages et j'ai analysé ce qui s'est passé, je suis en mode ok c'est un message, on me dit qu'il faut que je fasse un tirage de cartes, ou que je laisse un message pour cette personne-là, dont le pseudo est arrivé, que ce qui est là, ces êtres qui sont arrivés, ce ne sont pas mes guides à moi, mais les guides de cette personne-là. C'est pour ça que j'ai eu peur, en fait. Parce que du coup, la connexion n'a pas été établie avec ces guides, puisque ce ne sont pas mes guides. Donc, quand ils viennent me parler, ben moi, ça me surprend et c'est une intrusion dans mon psychisme, je sais pas comment on dit. Mais en même temps, je sais que je suis ouverte à ça parce que je trouve ça trop dingue depuis longtemps de me dire, mais en fait, Megan, pourquoi on doit se limiter à nos guides à nous? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas discuter avec les guides des autres personnes? Ce serait trop bien, tu vois, de faire le facteur en fait, parce qu'il y a des gens, je sais pas, ils disent aussi que non, tu demandes que à tes guides, c'est pas bien de demander aux autres, ça peut être dangereux, ou alors c'est irrespectueux. Pendant longtemps j'y croyais, puis je me dis mais non en fait on s'en fout, si j'ai envie je le fais, et je vois bien si le guide en face il me dit fuck, tu vois, ou s'il est en mode vas-y, pourquoi pas, voilà, bref. Et effectivement je peux comprendre que ça puisse faire peur, puisque quand tu te connectes à un guide qui n'est pas le tien, donc qui ne te connaît pas, ou alors qui te connaît mais qui a pas de connexion d'âme vraiment, tu vois, ben en fait c'est comme une présence étrangère, et autant te dire que ça peut être très flippant. Voilà. Moi, j'ai senti la peur sans pour autant comprendre d'où elle venait. Et ce qui est ultra dingue aussi, c'est que du coup, j'ai fait mon message, donc le jour même, j'ai balancé le message alors pas à lui personnellement parce qu'il sait pas que je fais tout ça et tout, mais on va dire sur mon Notion, donc c'est un site, un blog personnel. Et normalement, je pense qu'il a reçu le message, voilà. Et je l'ai profité dans le même temps pour créer ces guides-là. Donc j'ai créé des cartes d'oracle et j'ai créé la carte Spicy parce que je trouvais que ça pourrait leur aller. En gros, si tu voulais, le matin, donc le lendemain matin, je suis allée au sport, il y a des musiques qui sont passées, ce gars-là s'est connecté plus ou moins à moi, de manière télépathique, entre guillemets, pour savoir c'était quoi le fameux message, parce que du coup il a compris que j'avais fait un rêve, what the fuck et tout, et qu'il y avait de ses guides à lui, et en gros je lui ai balancé le message via des musiques, je me tiens c'est marrant, elle ressemble à ci, elle ressemble à ça, en fait c'est sur deux petites fées assez marrantes, mais un peu chelou, blablabla, donc j'exprime tout ça par les pensées. Je lui balance son message vite fait avec de la musique, je refais un message proprement qui en fait correspondait à carrément la même chose, plus ou moins, mais se sont présentés en plus, avec des cartes, donc l'après-midi. Ensuite, je crée leur carte à elles, donc j'en profite en me disant ce serait quand même drôle que je tire des fois la carte Spicy, donc les deux petites fées qui en fait ont un message à donner, tu vois, voilà. Donc je crée leur carte, sachant que du coup, elles sont représentées par une carte, c'est-à-dire une illustration, aussi un comportement
que j'ai senti et que j'ai aussi un petit peu simulé, parce que j'ai pas non plus tout leur comportement, je sais pas exactement comment elles sont, tu vois, mais je me dis bon, elles ont l'air pétillantes, un peu maladroites, il y a un truc et tout. Et en même temps, il y avait la musique Spicy de aespa qui est sortie, Armageddon de aespa aussi qui est sorti, et j'ai senti que c'était elle, et Jenny de Girls, je vais galérer, The Girls Generation. Et pareil, il y avait ça aussi qui est sorti, plus une autre, mais l'autre c'était vraiment uniquement le message en lui-même. Et je me suis dit, d'accord, tu sais quoi, je vais les appeler Spicy du coup. Et depuis, donc il y a pas longtemps, c'était hier. Hier soir, je me couche, j'écris mes cartes, tu vois. Et dans la nuit, pareil, je somnole à moitié. Je dors en fait, vraiment je dors, mais j'ai un peu une sorte de conscience, tu vois. Et en même temps, il y a des gens donc, par télépathie qui sont là, qui checkent un peu, qui m'écoutent parce que je dis des trucs dans mon sommeil, et puis je suis quand même un canal ouvert, donc eux ils en profitent, tu vois, ils sont en mode what the fuck quand même, qu'est-ce qu'elle dit, et puis ils découvrent avec moi l'univers et des différents guides et des messages et tout ça. Et donc Spicy est revenu. Pas que Spicy aussi, il y a eu des faits un peu plus bénéfiques, donc on va dire des faits angéliques, par contre que je dise bénéfiques. Et il y a des faits plus chaotiques. C'est pas ordre, ça doit être bénéfique, ouais. Et donc du coup, les faits, donc les deux petites fées Spicy qui sont des faits chaotiques plutôt. Donc, la musique... Donc je dors, et qu'est-ce que je vois? Pareil, c'est pas vraiment un rêve, c'est un message. Je vois, et je le dis en même temps par la pensée, pour que les autres comprennent ce qui se passe, parce que tout le monde n'arrive pas à voir ce que je vois, je suppose. Je vois donc une enfant, ou une femme, je sais pas trop, déguisée en loup-garou, parce qu'elle s'est présentée sous la forme d'un loup-garou, peu importe. Une des deux en tout cas. Déguisée en loup-garou, c'était une caméra un peu comme un réel TikTok, tu vois. La caméra était posée au sol, donc je vois à partir du sol. Et je la vois arriver et se croûter en fait, genre trébucher, et s'étaler par terre, avec son masque de loup-garou. Et en même temps, la musique de Spicy, le refrain qui commence alors na en même temps. Et là, je fais, ah putain, il y a Poivre qui est là, parce que du coup, je l'ai appelé Poivre. Ah, ça, c'est Poivre. Et genre, et en fait, c'était juste ça, c'est juste pour dire coucou, je suis là. Et en fait, elle a utilisé, donc, pour pas me faire peur, parce qu'elle s'est bien rendue compte que du coup, j'ai flippé et tout, et c'est pour ça que j'étais un peu en colère, en mode, mais c'est qui, c'est quoi, c'est chiant. Elle a réutilisé les choses que je lui ai attribuées, et qu'elle s'est aussi attribuée parce que c'est elle qui a sorti la carte du loup-garou niveau 0 pour se présenter, et l'autre effet s'est présenté sous la forme de haute elfe de niveau 0. Et je trouvais ça trop drôle. Et donc voilà, donc je dors, juste pour ça, tu vois. Je crois peut-être qu'elle a balancé un message, je sais pas, mais je pense que juste qu'elle venait en mode coucou. Pour dire qu'elle était là. Et c'était assez drôle aussi parce que du coup, je dormais aussi à moitié. Et j'entendais la musique Spicy qui des fois était forte et des fois était lointaine en fonction de si elle s'approchait ou si elles étaient loin. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que j'étais littéralement je suis dans ma cuisine en train de dormir, et j'entends, c'est comme si elle naviguait dans la cuisine en mode tiens, il y a ça, et puis juste pour leur vie, quoi. Mais elles avaient toujours une musique avec elles qui était plus ou moins forte en fonction de si elle s'approche de moi ou pas. Et donc des choses, des rêves passent, des messages passent ou que sais-je, je me rappelle plus. Et donc il y avait la personne, je peux le dire, hein, c'est J. Je vais donner uniquement son initiale entre guillemets. Donc J qui est en mode mais what the fuck. Donc c'est la personne, en gros Spicy sont les guides entre guillemets de J, voilà, entre autres. Et J, donc il est en mode ok pourquoi pas, voilà. Et donc du coup je dors, je me réveille, et pareil je somnole, et en fait et là je vois, et en fait je discute avec Spicy, tu vois. Et là je vois l'image d'un grand sandwich, mais genre quand je dis grand sandwich, c'est un truc qui dépasse de l'écran. C'est une sorte de pain, un demi-sandwich d'ailleurs même en passant, c'est plus une tartine, une méga tartine qu'autre chose. Un pain, une baguette, voilà, coupée en deux sur la longueur. Et donc avec la partie basse uniquement. Et avec plein de tranches, mais très bien posées, tu vois. Des tranches de tomates, donc je dis quoi? Ah oui, tranches de tomates, d'accord, ok, tomates. Et je vois des tranches vertes, je lui dis tranches de concombre, non. Courgettes. Je sentais que c'était des courgettes, mais logiquement ça devait être des concombres, parce que des courgettes crues, what the fuck, mais bon, pourquoi pas. Et je fais, ah non, ok, non, courgettes, d'accord. Et c'est tout. Avec la musique de Spicy, puis ça repart. Et genre c'est tout. Elle est venue en mode, voilà.
Du coup, bah, je dis ça en même temps à J et aux autres gars. Peut-être qu'il y avait des filles aussi, je ne sais pas. Donc, pareil dans mon sommeil, donc par télépathie, et c'était en mode, putain, c'est tout. Genre, oui. Genre, c'est comme si t'avais une petite gamine qui arrivait, une gamine fée qui arrive, qui veut te montrer ça, genre, ah, regarde. Et puis voilà, puis elle repart. Et tu fais, d'accord. Mais il y avait un vrai intérêt pour elle. Ah, je m'éclate. Voilà. Voilà. Donc là, ça m'a surprise, mais, enfin, et encore, ça m'a fait rire. Enfin, j'ai pas été la seule à rire, je pense, là, mais c'était dingue. Et je passe aussi le fait qu'au début, il y a eu une sorte de partie, de fête, de fées bénéfiques, qui a duré littéralement 5 minutes chrono. Parce qu'elles sont speed, tellement speed que je pense que leur fête dure 5 minutes et pas 1 heure ou deux, tu vois. Et je voyais constamment des chocolats chauds avec de la chantilly dessus. Et je voyais, hop, chocolat chaud chantilly, et je bois le chocolat chaud. Et hop, je mange un peu de la chantilly, et je rebois le chocolat chaud. Et j'ai vu ça, je dirais 4, 5, 6, 7 fois d'affilée. Les mêmes images. Et j'étais en mode, il y a des fées, c'est des fées. Et ok, c'est des fées. Et après, ça parlait de mariage, qui veut dire autre chose pour elles. Et des fées plutôt angéliques. C'est pas angélique le terme, mais bénéfiques. Donc, dans les teintes blanches. Pas chaotiques. Chaotique, c'est juste en gros maladroite, part dans tous les sens, c'est tout. Hein, y a pas de, c'est pas négatif loin de là. Donc voilà. Il va être long cet épisode. Hein. Allez, dernière question. Comment distingues-tu intuition, imagination ou désir? Alors ça, en vrai, j'ai envie de dire, c'est assez compliqué et en même temps, c'est simple. Ça peut sembler très compliqué, surtout quand on doute. Désir, je vais même le mettre de côté. Pour moi, désir, ça peut être imagination. Voilà. Mais en fait, quand tu lâches prise, en mode, tu sais quoi, après tout, pourquoi pas? C'est là où tu te rends compte, tu navigues. En fait, il faut lâcher prise pour te dire, après tout, pourquoi pas? Si c'est ce que je vois, si c'est ce que je ressens, alors c'est vrai. Et le lendemain, tu te réveilles, t'es en mode, ok, je sais que c'est vrai, mais t'as plus de recul et tu te dis quand même, t'as plus le côté humain et terre à terre, on va dire, et tu dis quand même, c'est dingue, ça pourrait être mon imagination. Si j'en parle à quelqu'un, je vais lui en parler, mais je vais pas lui dire, c'était vrai, c'est absolument vrai. J'étais en mode, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ce que j'ai pensé, voilà ce que j'ai imaginé, parce qu'en soi, je peux pas le toucher du doigt, tu vois, je peux pas te le montrer. Mais pour moi, c'est vrai. Mais c'est pas non plus, comment dire, c'est vrai, mais je ne vais pas non plus me bloquer là-dedans. Je vais pas non plus m'empêcher de penser autrement en me disant, ben non, ça c'est vrai, donc ça peut pas être autrement, tu vois, voilà. En fait, je me laisse aller, je me laisse voguer. Et naturellement, ben, j'ai de plus en plus du coup d'expérience de ce style. J'ai de plus en plus de, je vais dire, de dons et de pouvoirs, entre guillemets, enfin de dons, ouais. Et je suis de plus en plus heureuse et je me sens aller de plus en plus vers comme on dit, mon chemin de vie. Vraiment, je suis en plein dedans et j'avance. À droite, à gauche, tranquillement, voilà. Donc, comment le distinguer? Ça s'entrelace, mais pour moi, l'intuition, c'est beaucoup plus tangible dans l'intangible. En fait, tout est dingue, tout semble magique et irréel, et genre, c'est pas possible que ça puisse se passer ainsi. Mais en même temps, c'est tangible. Je sais pas comment expliquer. C'est dense. Il y a des sensations. Pour le coup, au cas où, attendez les sensations. Attendez vraiment les sensations. Si vous mettez à pleurer alors que vous faites une méditation, si vous avez l'impression d'avoir rencontré un guide ou que sais-je, peu importe, un défunt, et que ça vous donne des sensations, des émotions, si suite à un tirage de cartes que vous regardez sur TikTok ou Instagram, vous avez envie de pleurer parce que ça a parlé d'un défunt de votre grand-père ou de grand-mère qui vous dit des choses, alors oui, ça peut être un peu des arnaqueurs, des machins, mais peu importe. Vos sensations sont réelles dans tous les cas. Ce sont vos ressentis, vos sensations. Donc si ça vous a fait un effet, c'est que c'est réel. Même si, c'est comme je dis tout le temps, c'est que par exemple le cube de Métatron, ou autre chose d'ailleurs, d'autres symboles de protection, soi-disant que ça protège. Ou les prières, ou ce que vous souhaitez. Et en fait, la réponse c'est à la fois oui et non. Si vous y croyez, si pour vous ça vous protège, alors oui c'est le cas. Si vous êtes en mode non, pour moi c'est de la merde, j'y crois pas, alors ça ne vous protège pas. C'est tout. C'est tout. Et en fait, ça sert à rien d'aller voir ceux qui y croient et dire c'est de la merde, et inversement, ceux qui y croient d'aller voir ceux qui n'y croient pas en disant mais si, sinon tu seras pas protégé, pardon. Ça, en fait, c'est trop bizarre. Déjà, pour quelle raison ça protège? Ne serait-ce que l'effet placebo. Ne serait-ce que ça. On sait que quand on se dit
que ça nous protège, ou quand on se dit que ça nous permet de nous guérir, déjà il y a un impact. Je dis pas que ça va nous protéger ou nous guérir, mais déjà c'est un impact bénéfique. Ça démarre le truc, tu vois. Donc rien que pour ça, bah, c'est réel. Point. Si tu y crois déjà, c'est réel. Et ensuite derrière, ben c'est ta vie. Donc si vraiment t'es en mode ça me fait du bien, je me sens mieux, je me sens protégée et ça m'apaise, et quelque part ça te protège. Parce que je pars du principe que en fait la protection ce n'est que, en gros, être en bonne santé. Ce n'est que bien manger, bien dormir, être heureux, haute vibration ou tout ce que vous voulez. Ce n'est que ça. Être confiant, aller sur son chemin de vie, donc aller vers les choses qui nous font plaisir, que nous aimons, réussir à guérir ses blessures, donc à dire non, stop aux choses qui nous font du mal, à plonger dedans pour en ressortir potentiellement, voilà. Du coup, je sais plus ce que je disais. Croyez, encore une fois, croyez en ce que vous voulez croire. Et n'allez pas spécialement, en fait, affirmez-le pour vous, affirmez-le aux autres si vous le souhaitez, si on vous pose la question, ou si vous voulez en parler. Mais sans essayer de convaincre. Comme a dit Dominique Leroux, je crois, que j'aime beaucoup aussi. En gros, elle parle pas comme ça, mais convaincre les gens, en vrai, c'est chiant, ça consomme de l'énergie pour pas grand chose. Faut déjà, est-ce que l'autre a envie d'être convaincu? S'il a déjà pas envie d'être convaincu, bah, ça sert à rien, vraiment, parce que ça va être un débat stérile, en fait. Donc ça va être chacun amène son argument, le répète potentiellement, et en fait on veut quoi? On veut que l'autre pense comme nous, mais pour quelle raison? Pourquoi on veut que l'autre pense comme nous? Parce que le monde ira mieux ainsi? Ça c'est de la justice, attention, hein. Il y a des pseudo-héros qui sont les pires grands méchants. Hein. Quand on pense que sa justice est la bonne, ça peut être très très mauvais, c'est les pires en fait. Être un méchant et agir méchamment en disant je suis méchant, quelque part c'est être honnête. Être un gentil, entre guillemets, et agir en disant c'est ma justice qui compte et pas celle des autres, parce que c'est ça, quand on dit c'est comme ça que ça doit être et pas autrement, parce que tu te rends compte, là il y a des gens pas cool, faut que ce soit comme ça et pas autrement, tu imposes ta valeur aux autres, tu imposes ta justice aux autres, et souvent c'est les pires. C'est les pires parce qu'en fait ils sont sûrs d'être des bons, alors qu'en fait ce qu'ils font c'est tout l'inverse. Voilà. C'est comme, en gros pour vous donner un exemple, c'est le personnage à un moment donné dans Demon Destruction, donc c'est un anime, il y a un personnage, donc le personnage à lunettes, qui vit littéralement ce genre d'expérience. Voilà. Vous allez vous en rendre compte au bout de l'épisode, j'irai 3, 4, 5 peut-être, max. Je me rappelle plus exactement. Mais c'est en gros les justiciers, les faux justiciers. Justiciers fanatiques, on peut dire ça aussi, comme ça, pourquoi pas. Donc ouais, n'essayez pas de convaincre les autres, et puis si l'autre veut essayer d'être convaincu, c'est facile, en gros ça se montre en débat, en fait. C'est quand on a envie de débattre de quelque chose, en mode tiens, c'est quoi ton avis là-dessus? Parce que moi c'est ça. Ah bah c'est marrant, moi mon avis c'est ça, et toi du coup, moi c'est ça, tu vois, là déjà c'est ouvert. Chacun expose ses idées, chacun est intéressé par ce que pense l'autre pour élargir ses horizons. Et moi, pour le coup, là je trouve que c'est vraiment bien. Je vais m'arrêter là par contre, parce que le podcast va être beaucoup trop long. Enfin l'épisode, on est à 1h20, bon ça va. Voilà, ah non, ce n'est pas fini. J'ai dit ça, mais en fait, je voulais faire quelque chose, donc je vais le faire. Je pense que ça va me faire plaisir. Je suis un peu fatiguée du coup parce que j'ai passé une nuit... Alors, je me suis régénérée parce que je pense qu'on m'a aidée. Mais j'ai pas beaucoup dormi, en vrai. Par rapport à d'habitude, voilà. Mais ça va. En vrai, ça va. Oui, en plus, j'ai mon cycle, alors autant vous dire que j'ai froid, je suis plus faible que d'hab, enfin je suis dans une phase la phase du mois où je suis assez faible physiquement, un peu dans le coton, donc ça n'aide pas. C'est marrant. Je vais essayer quelque chose. Peut-être que je le couperai au montage, dans ce cas-là je suis désolée. Donc s'il y a rien, c'est que je l'ai coupé. En gros, je vais écouter une chanson, au hasard, dans ma playlist K-pop quand même. Et je vais essayer, donc là c'est un peu l'expérience spirituelle. Je vais essayer parce que je sais que je le fais déjà, mais je vais voir si je peux le faire sur commande vraiment, tout en parlant en même temps. En gros, je vais écouter la chanson, que je ne vais pas vous faire passer parce que c'est pas libre de droit. Je vais vous dire laquelle c'est, je vais vous dire 3, 2, 1, 0 au moment où je fais play, si vous voulez l'écouter en même temps. Et pendant les 3 minutes de la chanson, je vais vous dire ce que je ressens. Par rapport à un thème ou à un message ou peu importe. Ça peut être spicy, d'ailleurs, qui peut se manifester et avoir envie de dire quelque chose. Donc, je sais pas en fait, ce qui risque d'être compliqué pour moi, c'est d'écouter la chanson et en même temps de parler
Il risque d'y avoir des blancs parce que je vais juste écouter. Et je vais peut-être juste dire, là, il y a rien, là, il y a rien, là, il y a rien. Donc pour ceux qui n'écouteront pas la chanson en même temps, ça risque d'être peut-être incompréhensible. Et pour ceux qui écouteront la chanson en même temps, en parallèle, ça peut, ça peut être aussi incompréhensible parce que du coup, vous aurez la chanson avec ma voix en même temps. Donc je sais pas, en vrai, débrouillez-vous. C'est une nouvelle expérience et je verrai ce que ça donne pendant le montage. On est parti. J'ai souvent spicy en plus. Non, mais non, attends. Donc déjà pour la chanson, c'est Know About Me de NMIX. Je répète. Know About Me de NMIX. Si j'y pense, je la mettrai en toutes lettres dans la description. C'est une chanson qui m'a déjà beaucoup inspirée en plus, donc je vais le faire avec le clip. C'est dur de le faire juste en écoutant la musique. En gros, off, comment dire, ça ne tient plus qu'à toi de commencer à nous écouter, ou en tout cas de rentrer là-dedans. Voilà. Fin. J'espère que vous avez à peu près compris. Donc en gros, pour faire un résumé, des fois les personnages, c'est souvent le cas dans les clips, des fois les personnages, donc les chanteuses, les artistes, surtout dans la K-pop, sont vous, donc c'est-à-dire les gens, nous, les incarnations, qui nous montre un petit peu qu'on n'est pas bien, mal, ou alors au contraire qu'on a des envies, qu'on veut en fait être main dans la main, s'en sortir, voilà. Et des fois, par contre, ça montre plutôt les guides, donc moi j'appelle ça les guides, mais ça montre d'autres espèces, parce que moi ce sont vraiment des espèces différentes. Et au début je pensais comme tout le monde, enfin comme beaucoup, uniquement aux anges, et peut-être du coup aux démons, moi j'étais en mode bah ok, et après peut-être pourquoi pas aux fées, parce qu'il y a des gens qui croient aux fées, aux animaux totems, blablabla, et en fait il y a de tout, il y a vraiment beaucoup d'espèces différentes, je pense. Et là je sentais un peu des fées, pas spicy là pour le coup. Peut-être que si un peu, mais vraiment plutôt des types fées. Alors pas que des fées, mais en fait il peut y avoir des succubes, des incubes, des vampires, plein de trucs. Mais c'était quelque chose d'assez. En fait, c'est avec l'énergie de la chanson, avec l'énergie de la K-pop de manière générale, ce genre de type de chanson, où c'est affirme-toi, bouge-toi, c'est magique, c'est trop bien, il y a de la paillette partout. Pas que, parce qu'il y en a des qui sont moins pailletés que d'autres, mais c'est pas grave. Enfin, elles font ce qu'elles veulent, elles sont libres et totalement épanouies. Et des fois, il y a aussi une forme de force plus sombre, plus dure, des fois des termes aussi, des messages qui sont très durs à entendre. Hein. Voilà. Donc en fait, globalement, le clip pour moi, c'était vraiment. C'est une sorte. C'est même pas un vrai appel, hein, parce que pour moi, j'ai pas ressenti. En fait, j'ai senti un appel pour quelques personnes, mais des filles, ça qui est étonnant, pour des femmes, des adolescentes, peut-être des personnes qui ont leur âge à elles. Peut-être parce que juste je regardais des personnes qui avaient ces âges-là. Mais pour moi, c'était vraiment un appel envers ce genre de personnes-là. Peut-être que des personnes de mon âge, pas de mon âge, pardon, qui ont la vingtaine vont tomber dessus. Ah ben, techniquement, il y en a au moins une, mais et pour moi, c'était vraiment envers ces personnes-là, genre, vas-y, tu veux voyager, tu veux vivre ta vie, tu veux juste en profiter, être tranquille, et tu veux aussi pas être tomber dans le délire des spirituels qui sont en mode voilà zen, bouddhisme ou retraite spirituelle. Non, il faut peu de choses. Non, tu veux croquer la vie à plein dedans, tu veux en profiter. Tu veux aussi être dans le matérialisme, tu veux profiter, tu veux acheter des trucs. Ben oui en fait, totalement oui. On ne dit pas non en fait, non c'est pas bien, il faut que tu agisses autrement. Non, c'est ce que tu aimes au fond de toi, ce que tu as envie au fond de toi. Tu veux dévorer la vie, tu as de l'inspiration, t'as de l'énergie, t'as une sorte de faim. T'es pas affamé, mais t'as une forme de faim dévorante. Tu veux croquer la vie à pleines dents, comme on dit, c'est littéralement ça. Oui. Et genre elles sont là. Et souvent, en fait, j'ai l'impression qu'il est un peu comme quand on dit que tel chat, tel maître, ou tel chien, tel maître, je sais plus. C'est un peu ça aussi pour les guides. On devrait dire d'ailleurs tel chien, tel humain, mais bon. C'est un peu ça aussi pour les guides, j'ai l'impression que quelque part, ils vous ressemblent. Les guides que vous avez, en fait, quelque part, ce sont des êtres avec qui vous avez déjà un lien, avec qui, quand vous êtes désincarné, vous êtes pote ou majordome ou que sais-je, ou
mentor, professeur, mais vous avez déjà un lien avec. Et donc en fait, ces guides-là vous ressemblent. Donc si vous êtes probablement punchy, à aimer la vie, à être en mode hey, faire la fête et tout, et aimer ça profondément, que ce soit pas une forme de fuite, alors il est fort probable que vos guides soient similaires. Pas tous, mais vous en avez au moins quelques-uns qui le sont, et c'est possible aussi que ce soit les premiers qui viennent se manifester à vous. Si vous êtes quelqu'un de très calme, très posé, très doux, très lent, il est possible que vous ayez des guides, en tout cas au début, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de lenteur, peut-être qui imposent aussi beaucoup. Si vous avez besoin de vraiment qu'on vous botte les fesses alors que vous êtes une personne calme, peut-être que vous allez ressentir des présences un peu brutales, vous dire tiens c'est bizarre, bah ouais parce qu'en fait là on veut te faire comprendre qu'il faut que tu te bouges. Enfin voilà, il y a pas que des guides anges, doux, paix et amour. Il y a globalement c'est tout le monde est paix et amour parce que c'est énergie de ultra agréable. Mais dites-vous qu'il y a des petits êtres un peu malicieux, mais qui sont très drôles. Regardez comme je disais, Spicy qui me montre un sandwich long avec en mode voilà, et puis qui s'en va, ou qui disent coucou, on est là, en trébuchant, en me montrant une image où elle trébuche. Littéralement, elle s'étale par terre avec une musique qui démarre, donc tu dis bon, c'est voilà, il y a ce genre de choses aussi. Il y a moi, il y avait Apollon qui est beaucoup plus on va dire classique dans ce qu'on imagine, donc mais pareil qui est un peu entre Achille et Apollon, mais qui est très doux, qui peut aussi se déguiser et dire des bêtises et essayer de faire en sorte que je ne les découvre pas, ou qui peut aussi être comme un humain en fait. À un moment donné, il y avait pour être rapidement et après j'arrête, il y avait des points de statistiques que je devais, en gros des dons que je devais activer. J'avais 6 ou 7 mises à jour, enfin une mise à jour de 6 ou 7 points, et je devais choisir un petit peu là où je devais mettre mes points, un peu comme dans un jeu vidéo, bref. Et je ne l'ai pas fait en me disant, bah, je vais faire ça tranquillement plus tard. Et puis, il est venu me voir rapidement en mode, mais t'as pas mis tes points? Je fais, non, j'ai pas mis les points. Il fait, mais putain, mais c'est que maintenant, enfin, mais pas dit putain, mais il dit, mais, je lui dis, mais en gros, je les mettrai plus tard, c'est pas grave, j'aime bien prendre le temps de regarder, de lire un peu les choix que j'ai. Puis il fait, mais c'est le seul moment où tu peux le faire, tu vois. Tu vois, il s'est excité, il était pas, enfin, en fait, il était désemparé sans être énervé. Il était sidéré un peu en mode, mais putain. Du coup, il va falloir qu'on le fasse après coup pendant que t'es réveillé, bref. Et en fait, c'est ça. Les guides, c'est pas forcément des êtres qui ferment les yeux et qui sont là à te dire, voilà, avec des mantras, des choses douces et simples, voilà. Ça peut être de tout et ils ressemblent beaucoup plus aux humains qu'on l'imagine. En revanche, ils ont une sagesse, ils ont une confiance en eux. En fait, ils ont tous les chakras ultra épanouis et ils ont une évolution de conscience et ils sont bien plus évolués que nous. Ce qui est normal. Sinon, ce ne serait pas des guides, en fait. Voilà. Donc voilà, je m'arrête là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, je m'en excuse parce que ça m'arrive souvent et il faut que j'apprenne à parler plus lentement, mais quand c'est un sujet qui m'excite et qui me fait plaisir, mon débit s'accélère et souvent je veux dire plein de trucs très vite et bah on comprend pas tout, voilà. Donc j'espère que ça ira, je travaille là-dessus. J'espère aussi que je n'ai pas répété trop de choses toujours les mêmes et que je n'ai pas dit oui mais non mais en fait il y a aussi ça et ça et ça parce que pareil c'est assez chiant. Donc bref, je m'entraîne, je travaille mon éloquence, mon élocution. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, il est 15h51 effectivement. Eh bien c'est parfait, en plus je vais pouvoir goûter dans pas longtemps et j'ai envie de manger des sucreries. Donc à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Voilà. Et n'oubliez pas que au cas où, si vous êtes prêts à vous ouvrir à l'univers, les guides sont en mode on est là. Est-ce que t'es prête? On est là. Quelques-uns en tout cas. Allez, ciao.